Quand je me suis marié avec Loane, c'était il y a une quinzaine d'années maintenant, ce sera 15 ans le mois prochain. Quand je me suis marié avec Loane, je fumais à l'époque. Et je dois le confesser, en fait, la confession, c'est pas que je fumais, il y a plein de gens qui fumaient avant et qui se sont arrêtés. Ma confession, c'est que j'ai sincèrement aimé chaque cigarette que j'ai fumée de ma vie. J'ai jamais atteint je suis jamais arrivé à ce moment dont parlent les fumeurs assez souvent où on a juste marre de l'odeur, du goût, de ce que ça donne d'être fumeur. Moi, j'ai adoré être fumeur. J'ai jamais arrivé à ce moment-là. J'ai arrêté de fumer, non pas parce que ça me dégoûtait, mais parce que ça l'a dégoûté, elle. Elle avait envie que j'arrête. Et c'était pas longtemps après notre mariage, on était mariés quelques semaines, je pense. Et la raison pour laquelle je l'ai fait n'est pas parce que j'avais envie de ne pas faire ça, c'est parce que j'avais envie de plaire à ma nouvelle épouse. J'avais envie de plaire à ma femme. Et maintenant, d'ailleurs, je suis très heureux que j'ai arrêté. Je tiens à préciser que c'est une très bonne chose que j'ai fait. Mais ce bonheur que j'ai aujourd'hui à ne pas être fumeur n'était pas du tout immédiat. Pendant un peu de temps, il y avait comme deux désirs en moi. Le désir de continuer de faire ce que j'aimais, de continuer de fumer d'un côté, et de l'autre côté, le désir de plaire à ma nouvelle épouse. Et il y avait ces deux désirs qui faisaient la guerre en moi, en quelque sorte, et finalement le désir le plus fort de plaire à mon épouse a gagné. C'est toujours comme ça. Savoir que quelque chose est nuisible ou dangereux ne nous arrête pas nécessairement de le désirer, ou même de le faire, même si une partie de nous ne veut pas du tout faire la chose en question, ou même désirer la chose en question. Il y a quand même une autre partie qui a bien envie de le faire. Ce désir malin pour ce qui nous fait mal est toujours là. Alors dans ce texte aujourd'hui, Luc, il va sembler qu'il parle un peu dans tous les sens, ou en tout cas que les deux parties ne sont pas liées. Il va tisser ensemble les éléments différents du récit afin de nous montrer plein de choses différentes en même temps, qui finalement s'influencent mutuellement et se nourrissent mutuellement. Et donc si vous vous en souvenez, la semaine dernière, on a vu au chapitre 8, Jésus nous a montré son autorité déjà sur la nature, après sur le domaine spirituel, sur la maladie, même sur la mort. Et maintenant, du verset 1 jusqu'au verset 17 du chapitre 9, il va clarifier encore plus les choses qu'on a vues avant, en montrant pourquoi cette autorité est venue et comment cette autorité se manifeste. D'accord? Donc, on va commencer notre lecture à partir du verset 1. Donc, on lit ensemble verset 1. Jésus rassembla les 12 apôtres, donc les 12 disciples, et il leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les malades. D'ailleurs, si vous avez entrecroché ce mot apôtre dans votre Bible, c'est juste pour préciser, la raison pour laquelle ils ont changé de nom, plutôt, on en parle plutôt comme des apôtres et pas comme des disciples comme avant, c'est parce que le mot apôtre veut dire envoyer. C'est le moment où Jésus prend ses disciples et les envoie faire quelque chose. Et du coup, on les appelle des apôtres. Il les envoya, verset 2, proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de chemise chacun. Quelle que soit la maison où vous entrez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Si l'on ne vous accueille pas, sortez de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et allèrent de village en village. Ils annonçaient la bonne nouvelle et faisaient partout des guérisons. Hérode, le tétrarque, entendit parler de tout ce qui se passait. Il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité, d'autres disaient qu'Élie était apparu, et d'autres, comme des prophètes d'autrefois, étaient ressuscités. Mais Hérode disait, « J'ai fait décapiter Jean. Qui est donc cet homme à propos duquel j'entends dire de telles choses ?» Et il cherchait à le voir. Donc voilà le contexte de ce qui va venir. Jésus envoie ses disciples sans aucune ressource, juste avec ce qu'ils avaient sur eux à ce moment-là, pour qu'ils vivent jour après jour par la foi seule que Dieu allait pourvoir à leurs besoins, et pour qu'ils proclament l'Évangile et qu'ils fassent des miracles qui valident cette proclamation là. Et Hérode, le roi de la Galilée,
entend parler de tout ça et enfin commence à se demander qui est ce Jésus dont il a entendu parler avant. On va y revenir plus tard. On va revenir plus tard à ces premiers versets. Donc gardez tout ça en arrière-plan. On va continuer de lire au verset 10. À leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Mais les gens l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit. Il leur parlait du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes pour se loger et pour trouver de quoi manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. » Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais la suggestion des disciples ici est assez surprenante, étant donné tout ce qui s'est passé avant. Cette suggestion montre à quel point ils ont encore besoin de comprendre des choses, encore besoin de grandir. Ils viennent de revenir de leur voyage où ils prêchaient l'évangile, où eux-mêmes faisaient des miracles. Ils ont littéralement passé toute la journée pendant que Jésus fait des miracles et guérit les malades. Ils viennent tout juste de voir Jésus faire ça pendant des heures. Et ça ne leur vient même pas à l'esprit que la puissance de Jésus pourrait aussi bien s'appliquer aux besoins de la foule de manger. De ce besoin totalement normal d'avoir de quoi manger. Alors, on est un peu dur avec les disciples parfois. Je ne sais pas si dans les églises, on a tendance à pointer du doigt à quel point les disciples sont bêtes pour ne pas voir ceci ou cela. Il faut dire qu'on fait exactement la même chose. Nous, on fait appel à Dieu aussi pour les choses qu'on ne peut pas gérer tout seul, pour la guérison d'une maladie si on est malade, pour la lutte contre un péché particulièrement persistant, pour qu'un propriétaire accepte notre dossier de location alors qu'on n'a pas vraiment les sous pour l'appartement. Vous voyez, ces choses-là, des choses qu'on ne peut pas gérer nous-mêmes, on fait appel à Dieu pour ces choses-là et on a confiance qu'il va agir. Mais pour les choses ordinaires, qu'on fait plus ou moins tous les jours, on ne pense nécessairement pas à demander de l'aide de Dieu pour ces choses-là, parce qu'on ne pense pas avoir vraiment besoin de son aide. Pensez juste au sommeil. Quand on dort, dormir, c'est quelque chose qu'on a toujours fait, que tout le monde a toujours fait. On n'a pas eu besoin d'apprendre à dormir, on est d'accord ? Même les bébés dorment, ils dorment pas nécessairement à la bonne heure, mais ils dorment quand même tout seuls. On n'a pas besoin d'apprendre à s'endormir. C'est quelque chose qui se fait tout naturellement et on le fait tous plutôt bien, à moins qu'on soit insomniaque. Et à ce moment-là, on doit se réhabituer à le faire. Mais à un moment ou un autre, si on reste éveillé assez longtemps, on va tomber dans les pommes, on va dormir. On n'a pas besoin d'aide pour cela. Mais si on y pense, notre temps de sommeil, c'est un des moments où on est les plus vulnérables. C'est pour ça qu'on a inventé des détecteurs fumée ou des alarmes de sécurité. On ne fait pas attention aux dangers potentiels quand on dort parce qu'on dort. On ne peut pas faire attention à ces dangers-là. On ne peut même pas se protéger s'il y a un danger, parce que même si on se réveille au milieu de la nuit, on ne peut pas réagir comme on aurait fait si on était déjà éveillé. Vous avez déjà vu quelqu'un qui essaie de bondir du lit pour réagir après un bruit soudain apparaît dans la nuit? C'est assez comique de devoir tourner en rond 3 fois, se taper le genou contre le lit et ainsi de suite. On ne peut pas s'occuper de nous-mêmes de la même manière quand on dort parce que on dort. C'est un des moments où on est le plus vulnérable, mais quand même, on pense rarement à demander à Dieu de l'aide pour dormir, de nous protéger pendant la nuit ou à lui remercier quand on se lève le matin et on se lève sain et sauf, prêt à commencer une nouvelle journée. On ne pense pas nécessairement à placer ces choses-là devant Dieu parce que ce sont des choses qu'on a toujours fait et qu'on n'estime pas, on n'estime pas avoir besoin de son aide. C'est ça qui se passe ici. Pour les grandes choses, ces maladies chroniques, la possession démoniaque, la mort, Jésus est là, il est prêt à pourvoir, mais pour quelque chose d'aussi ordinaire et universel que la faim, à ce moment-là, ils disent Jésus, renvoie-les pour qu'ils aillent chercher à manger. Et si on est honnête, Jésus pourrait faire ça. Il n'a pas vraiment besoin de manifester sa puissance ici. Il pourrait très bien renvoyer la foule pour qu'ils cherchent à manger. Mais il va
profiter de cette occasion pour prouver son pouvoir quand même. Donc verset 13. Mais Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Alors, juste là, après que Jésus dit ça, les disciples auraient dû savoir que Jésus est sur le point de faire quelque chose de particulier, parce que la suggestion de Jésus est ridicule. On voit au verset 14 qu'il y a 5000 hommes présents, et ça c'est sans compter les femmes et les enfants. La taille réelle de la foule aurait été plus dans les environs de 20 000. Donc c'est beaucoup de monde. Si ces 12 disciples, même s'ils étaient complètement surchargés de nourriture, ils auraient à peine pu s'occuper de même un petit nombre de ces personnes-là. Et donc, ils auraient dû savoir qu'il y a quelque chose qui allait se passer. En plus, ces disciples sont juifs et ce sont des gens qui ont grandi dans la société juive et donc, même s'ils n'étaient pas éduqués, ils auraient quand même connu les histoires de l'Ancien Testament. Ils auraient entendu certains échos. Par exemple, on voit dans 2 Rois, chapitre 4, on voit Élisée faire presque la même chose que ce que Jésus va faire. Il y a 100 hommes présents, le serviteur d'Élisée a une vingtaine de pains, et Élisée lui dit la même chose, verset 43, donne-en à ces gens et qu'ils mangent. Et c'est exactement ça qui se passe. Il donne ces vingtaines de pains à 100 personnes et ça les nourrit tous. Ils auraient dû anticiper ce que Jésus allait faire. Mais bien sûr, ils ne comprennent pas. Et donc, deuxième moitié du verset 13. Ils répondirent, nous n'avons pas plus de 5 pains et de poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. En effet, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par groupe de 50. C'est ce qu'ils firent, et tout le monde s'assit. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Alors, vous avez déjà vu un magicien tirer une balle de mousse de nulle part, de sortir de nulle part. C'est un peu ça que Jésus fait ici, sauf que c'est vrai. C'est pas une illusion. Ça se passe réellement comme ça. Le verset 16, quand il dit, il rompit les pains et les donna aux disciples, le grec se lit littéralement, il continua de leur donner. Genre, il donnait ces pains-là. Alors qu'il rompt le pain, il y a plus de pain qui est là, à sa place. Alors qu'il leur donne du poisson, il y a plus de poisson qui est là pour remplacer ce qu'il vient de donner. Alors, encore, je spécule ici. C'est de la spéculation. Mais j'imagine, parce que ces disciples sont juifs, j'imagine que pendant que les disciples marchent dans la foule pour distribuer ces pains et ces poissons, ils se seraient souvenus de l'histoire d'Élisée. Parce que c'est la même chose. Ils se seraient souvenus de l'histoire du peuple d'Israël dans le désert où Dieu pourvoit la manne pour qu'ils puissent manger au milieu du désert. Ils se seraient rappelés qu'un des noms que les Juifs employaient pour parler de Dieu, c'était le Seigneur qui pourvoit aux besoins de son peuple. Et ils auraient bien fait le lien. Cet homme Jésus a cette même puissance qu'on a vu Dieu manifester dans l'Ancien Testament. Yahvé pourvoit aux besoins les plus élémentaires de son peuple et son Messie a exactement cette même puissance-là. Alors après, au verset 17, il y a un dernier détail qui est tout aussi important. Verset 17, Luc dit, tous mangèrent et furent rassasiés. Ces gens n'ont pas mangé juste assez pour les tenir jusqu'à ce qu'ils puissent aller manger ailleurs. Ils ont mangé et ils ont été satisfaits, rassasiés par leur repas. Ils n'avaient plus faim et c'était bon. Ils ne voulaient rien d'autre. Et en plus de cela, non seulement ils ont pu manger à leur faim, il y avait plus qu'assez. On voit à la deuxième moitié du verset 17, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Autrement dit, la provision a surpassé le besoin. C'est pas juste que Jésus a satisfait le besoin du peuple, il a surpassé ce besoin-là. Il a pourvu à leurs besoins d'une telle manière à ce qu'ils ne sachent plus quoi faire avec tout ce qui restait de ce que Jésus avait pourvu. Alors, étant donné tout ce qu'on voit ici,
Ce qu'on voit dans la mission des disciples, la réaction d'Hérode à la mission des disciples, et puis Jésus qui fait ce miracle pour pourvoir aux besoins élémentaires de son peuple, de manière à ce qu'il soit vraiment rassasié par la provision qu'il donne. Prenons un instant pour nous souvenir du contexte de ce livre. Il est important de prendre un pas de recul. Pourquoi Luc l'écrit et à qui il l'écrit? Si vous vous souvenez des premières semaines de cette série, Luc écrit ce livre pour un homme qui s'appelle Théophile. Théophile n'est pas juif, il est probablement un grec d'une certaine importance, et Luc écrit ce livre pour convaincre Théophile que les choses qu'il a entendues sur Jésus sont vraies, que ce qu'il a entendu parler de Jésus avant, c'est la vérité sur qui Jésus est. Alors, il est possible que Théophile connaisse des choses sur le judaïsme, même avant qu'il a commencé à lire ce livre. Il est possible qu'il était éduqué dans les Écritures juives et qu'il aurait reconnu les choses que j'ai mentionnées avant, ces échos de l'Ancien Testament que les disciples de Jésus auraient sûrement remarqués. Mais disons que tous ces petits détails-là se sont passés inaperçus. Disons qu'il lit toutes ces choses pour la première fois et il n'a pas vraiment de connaissance de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il aurait vu? Et qu'est-ce qu'il aurait compris de la manière dont Luc structure son récit? Quelles conclusions en aurait-il tirées? Les conclusions que lui, il aurait tirées, c'est les mêmes conclusions que nous, on est censé tirer. Et d'ailleurs, il y a peut-être certaines personnes ici qui lisent ça comme ça pour la première fois, qui n'ont pas d'arrière-plan. Quand on lit ça de manière naturelle, quelles sont les conclusions qu'on en tire? Il y en a deux. La première conclusion que Théophile aurait tirée ici, la première conclusion que nous sommes censés tirer aussi, c'est que l'évangile du royaume de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même. L'évangile, la bonne nouvelle du royaume, c'est cet homme. Alors revenons à la première partie. Les disciples sont envoyés, au verset 2, pour proclamer le royaume de Dieu, pour partager la bonne nouvelle de l'évangile et pour faire des miracles pour valider la légitimité de ce qu'ils disent. Et après un certain temps, le bruit court jusqu'au roi Hérode. Si vous vous en souvenez, avant de tuer Jean-Baptiste, Hérode s'intéressait au message de Jean. Il était au moins un peu interpellé par ce que Jean disait, par ces questions de moralité et de repentance. Mais maintenant, c'est un peu différent parce qu'il ne s'agit plus de simples idées interpellantes. Hérode avait sûrement entendu parler de Jésus avant, cet homme de Nazareth qui faisait des miracles, qui enseignait des choses étranges, et peut-être même qu'il s'y intéressait un peu, mais il n'aurait pas été trop troublé parce que Jésus c'est un homme, c'est un seul homme, un gars qui fait ces choses tout seul. Mais maintenant du coup, il y a 12 hommes qui font la même chose que Jésus, qui disent la même chose de Jésus et qui font ce qu'ils font en son nom et visiblement avec sa puissance. Hérode entend ce que les disciples sont en train de faire et le message qu'ils proclament. Et quelle est sa réponse? On voit au verset 9, « Qui est donc cet homme à propos duquel j'entends dire de telles choses ?» C'est pas remarquable qu'il n'a pas dit « Quels sont ces hommes? Qui sont ces personnes qui font ça ?» Il dit « Qui est donc cet homme à propos duquel j'entends dire de telles choses ?» Étant donné le ministère des disciples, le focus s'était déplacé du message nécessairement, des idées à la personne de Jésus lui-même. Qui est donc cet homme? Et donc, voilà la première chose qu'on doit voir avec Théophile, c'est que la bonne nouvelle du royaume, le royaume qui est annoncé, la bonne nouvelle c'est que le royaume est là. Le royaume de Dieu est parmi nous. Dieu le Créateur est venu établir son règne sur la terre et il l'a fait à travers cette personne, à travers cet homme, Jésus-Christ. La deuxième chose qu'on est censé voir là, c'est que Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants et les satisfait par ce qu'il pourvoit. Ça, c'est plutôt évident. Presque n'importe qui peut voir ça. On voit Jésus qui envoie ses disciples déjà à leur mission avec rien du tout, avec aucune provision, et il montre ainsi comment Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants, même aux questions simples de ce qu'on va manger, où on va dormir. On voit Jésus qui multiplie le pain et les poissons, encore une fois, qui démontre sa puissance surnaturelle sur les choses créées. Il pourvoit de la nourriture pour ces personnes qui ont faim. Et on voit ce dernier détail que Luc donne. Tous mangèrent et furent rassasiés
avec 12 paniers remplis de pain qui restent, donc la provision en excès. Une provision pas du tout nécessaire, une provision qui déborde. Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants et il est satisfait de ce qu'il pourvoit. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Vous direz peut-être que ce que je viens de dire ne colle pas avec notre expérience, ne colle pas avec ce qu'on a vécu, ce qu'on a pu voir les autres vivre. Et il y a des moments dans nos vies où on n'a pas tout ce qu'il nous faut. On est d'accord? C'est le grand problème quand on lit ça pour la première fois et on entend Dieu pourvoir à nos besoins et on se dit mais il ne pourvoit pas, il n'a pas pourvu à ces besoins que moi j'avais à cette époque-là ou à ce moment-là. Et la même chose est vraie d'ailleurs pour les disciples. Jésus leur a dit de partir, de ne rien prendre avec eux. Et Luc ne dit jamais qu'il y avait toujours de quoi manger et qu'ils avaient toujours un endroit où dormir. Je vous garantis qu'il y avait des nuits où ils se sont couchés par terre, à l'air libre, où ils devaient se coucher sans être rassasiés, avec le ventre vide. Jésus en dira même autant un peu plus tard dans ce même chapitre, verset 58. Quelqu'un va venir vers Jésus pour lui dire qu'il veut le suivre. Et Jésus répond, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, donc celui qui dirige ce troupe-là, n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Il y a des nuits où bien que vous ayez fait tout comme il faut, vous avez fait exactement ce qu'il fallait faire, vous n'aurez pas un endroit où vous pouvez reposer votre tête. Et c'est important, c'est pour cela que ce que dit Luc au verset 17 est tellement important. Tous mangèrent et furent rassasiés. Comment c'est possible d'être rassasié si on ne mange pas? Alors, pour la foule, c'est évident. Mais pour les disciples qui sont partis en leur mission, est-ce que c'est moins vrai pour eux? Pensez à l'apôtre Paul. Paul a passé beaucoup de son ministère en prison. Il avait froid, il avait faim, il était isolé, il était face à la mort à tout moment. La plupart des gens ne tiendraient pas très bien dans ces conditions-là. Mais est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il a écrit dans sa lettre aux Philippiens, qu'il a écrit alors qu'il était en prison? Philippiens chapitre 4, verset 11, il dit « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. » On remarque bien qu'il ne dit pas « Je peux être satisfait parce que je suis Paul », le super apôtre. On tire toujours ce joker pour parler de quelque chose que fait Paul que moi je ne pourrais jamais faire. Il ne dit pas ça. Il dit « J'ai appris à être satisfait. » Il a appris, il a passé beaucoup de temps affamé, il a passé beaucoup de temps en danger, il a passé beaucoup de temps sans accès à ce que nous on verrait comme des besoins de base. Et donc, qu'est-ce qu'il a appris dans ces moments-là? Il a appris que Dieu était fidèle, que rien n'avait fondamentalement changé pour lui, ni son identité en Christ, ni son accès au Père, ni sa sécurité éternelle. Tout ce dont il avait vraiment besoin, il avait. Tout ce dont il avait vraiment besoin était là, à sa portée. Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants de manière parfaite. Pas toujours de la manière que nous voulons, mais toujours comme il nous faut, même si, à un moment donné, il faut ne pas recevoir ce dont nous pensons avoir besoin. Et alors que nous marchons dans l'obéissance à Dieu, alors que nous nous tournons vers lui dans notre besoin, on trouve qu'il est toujours fidèle pour nous pousser vers ce qui est le plus important pour nous, ce qui est le meilleur pour nous, ce qui nous apprendra à prendre le plus de plaisir en lui, ce qui va nous satisfaire vraiment. Il ne nous donne pas toujours ce que nous voulons, il nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Ce qui va nous satisfaire, ce qui va nous rassasier, ce qui va nous combler. Comme dit le psalmiste dans le psaume 34, verset 11, « Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Même dans la souffrance, même dans le deuil, même dans la faim, ils ne sont privés d'aucun bien.
Alors voilà les deux conclusions que nous sommes censés tirer de ce texte déjà. Mais qu'est-ce qu'elles ont à voir l'un avec l'autre? On a l'impression que Luc, il parle de deux choses un peu différentes. Comment est-ce qu'on est censé répondre à ces conclusions après? En nous amenant à tirer ces deux conclusions de ce texte, Luc nous appelle à deux réponses particulières. Et la première, c'est qu'on doit reconnaître que nous voulons être satisfaits. Tout simplement. Quand on lit cette phrase, tous mangèrent et furent rassasiés, on a envie de ça. Tout naturellement, on a envie d'être ces gens-là, qui ont pu manger et être satisfaits par ce que Jésus leur a donné. Nous voulons tous, nous n'avons pas juste besoin de la provision, nous avons envie d'être heureux, nous avons envie d'être satisfaits. Alors, il se peut que certains d'entre vous entendent tout ça pour la première fois, que Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants et les satisfait de ce qu'il pourvoit. Et j'espère que vous l'entendez comme la bonne nouvelle qu'elle est. Mais je sais que ce que je dis n'est pas nouveau pour la plupart d'entre vous ici. Je vous connais pour la plupart. Et je sais que vous avez entendu ça déjà, vous m'avez entendu dire ça déjà dans le passé. Vous savez que c'est Jésus qui est l'essence de l'Évangile, qui est vraiment le centre du message de l'Évangile. Vous savez que vous devrez vous soumettre à son autorité en tant que roi. Vous savez qu'il va pourvoir à vos besoins. Vous savez ces choses. Il n'y a pas besoin de vous convaincre de ces choses-là. Mais quelle différence est-ce que ça fait de savoir ces choses-là? Genre, vous, individuellement, quelle différence est-ce que ça t'a fait de savoir ces choses? Est-ce que connaître les bonnes choses vous a donné envie des bonnes choses? Est-ce que savoir ce qu'il fallait désirer vous a fait désirer ces choses-là? Je vous invite à vous examiner avec moi sérieusement ce matin. Combien de votre temps passez-vous à désirer les mêmes péchés que vous avez toujours désirés? Tu connais l'Évangile, oui, mais tu es toujours distrait par tes désirs de l'affirmation légitime, tes désirs que les gens te voient comme réussi, des désirs du sexe sans engagement, du désir de vengeance contre ceux qui t'ont fait du mal. Et souvent même, tu poursuis ces désirs-là. Tu triches un peu pour être reconnu, tu couches avec quelqu'un qui n'est pas ton épouse ou au moins tu as envie de le faire. Mais tu y réfléchis, tu l'imagines. Tu laisses partir ta colère contre ceux qui t'ont blessé. Ou alors peut-être que vous passez beaucoup de temps à désirer des choses qui sont bonnes finalement, qui ne sont pas mauvaises en soi. Tu veux une famille, tu veux des enfants, tu veux l'intimité avec un mari ou une femme qui t'aime. Tu veux un appartement confortable et un boulot qui est satisfaisant. Nous savons que ce ne sont pas de mauvaises choses, ça, et donc on n'hésite pas à les poursuivre parce qu'elles ne sont pas mauvaises en soi. Mais souvent, on les désire et on les poursuit à un tel point qu'elles finissent par prendre la place que Dieu seul est censé avoir dans nos cœurs. Il faut savoir que quand nous faisons quelque chose, quelle que soit la chose, quand nous faisons quelque chose, nous disons implicitement que cette chose est digne d'être faite. Quand nous désirons quelque chose, nous disons implicitement que cette chose est digne d'être désirée. On ne dirait peut-être pas à haute voix, on ne dirait jamais que oui, le sexe avec quelqu'un qui n'est pas ma femme, qui n'est pas mon mari, c'est super, génial. On ne dirait jamais la vengeance excellente, tricher pour être réussi dans mon travail, super tout le monde, félicitations. On ne dirait jamais à haute voix que ces choses sont bonnes, mais on les poursuit quand même. On les désire quand même, on a envie de les faire, même si jamais on n'oserait le pas. On a quand même envie de ces choses. Nos cœurs sont tirés dans ce sens-là. Bien souvent, nous faisons des choses alors que si on nous demandait, on ne dirait jamais que ces choses valent vraiment le coup d'être faites. Et on désire des choses alors qu'on ne dirait jamais que ces choses sont vraiment désirables si on nous posait la question. Bien trop souvent, on met en première place dans nos affections des choses qui ne méritent pas cette place-là, même si elles sont bonnes. Et on le sait. Alors la question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Si on sait de manière objective que certaines choses sont dangereuses pour nous, pourquoi est-ce qu'on a envie de les faire quand même? C'est pas logique de vouloir quelque chose qui va nous faire du mal. C'est de ça que Jérémie parlait quand il a dit
au chapitre 17 et verset 9 de son livre, « Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ?» Ou Paul, quand il dit dans Romains 7, « Je ne comprends pas ce que je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je déteste. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. » Je ne comprends pas ce que je fais. Frères et sœurs, il faut comprendre que nos cœurs cherchent quelque chose, constamment. Instinctivement, nos cœurs cherchent quelque chose, mais ils ne savent pas où trouver ce qu'ils veulent. Alors ils cherchent de partout. Ils s'attachent à tout et n'importe quoi, même si ces choses sont évidemment loin d'être idéales. Nos cœurs ne savent pas ne pas chercher. Ils ne savent pas ne pas essayer de s'attacher à tout et n'importe quoi dans ces efforts d'être satisfaits et comblés à tout prix. Puisque nous sommes des pécheurs, nos cœurs sont naturellement orientés dans le mauvais sens et ne savent pas se diriger vers ce qui va les satisfaire vraiment. Alors au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait l'expérience. Nous avons du mal à lire la Bible parce qu'elle semble tellement éloignée de ces plaisirs ordinaires que nous voulons. On a du mal à prier parce qu'on a prié pour ces choses avant, ou alors on a prié que Dieu enlève ses désirs pécheurs et rien n'a changé. On a du mal à louer parce qu'on n'est pas vraiment satisfait du lot que Dieu nous a donné. Et donc, par conséquent, Dieu semble distant et honnêtement pas très pertinent pour nos vies. Savoir tout ce qu'il faut savoir sur l'Évangile ne fait rien pour changer tout ça. Savoir tout ce qu'il faut savoir sur l'Évangile ne fait rien pour changer l'instinct de notre cœur. Ne fait rien pour orienter nos cœurs dans le bon sens, en tout cas pas tout seul. Ça ne suffit pas de simplement savoir que l'Évangile va nous satisfaire si nous n'utilisons jamais l'Évangile pour former nos cœurs à être satisfaits par Dieu. Et c'est la deuxième réponse à laquelle Luc nous appelle. Nous devons nous servir de l'Évangile pour former nos cœurs à être satisfaits. Que vous le réalisez ou non, plusieurs d'entre vous voient encore l'Évangile comme une simple bonne nouvelle, entre guillemets, comme quelque chose qui est très important à savoir, une bonne nouvelle à comprendre et à intégrer. Ok, c'est très bien, mais la simple intégration d'une information, même l'information la plus importante, la simple intégration d'une information importante ne suffit pas. L'Évangile n'aura aucun impact sur vous si vous le voyez comme une simple information à digérer. Plusieurs d'entre vous connaissent bien l'Évangile, mais vous ne vous servez pas encore de l'Évangile pour vous former à être comme Jésus. L'Évangile que vous connaissez, c'est le moyen que Dieu vous a donné pour former votre cœur à lui ressembler, pour former votre cœur à le désirer. L'Évangile, c'est pas juste la bonne nouvelle qui nous donne de savoir ce qu'il faut savoir, c'est l'arme que Dieu nous donne dans notre combat pour la sainteté. Et donc chaque jour, à chaque instant, avec l'aide de l'Esprit, nous devons prendre cet Évangile que nous connaissons et le mettre au travail dans notre vie. Nous faisons ça de diverses manières, mais restons dans le contexte de notre texte. Imaginons que vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'aide, ou alors que vous désirez désespérément quelque chose. Vous désirez avec tout votre cœur quelque chose. Tu as besoin d'un locataire, et tu ne sais pas où en trouver un. Tu as besoin d'un travail, tu as frappé à chaque porte et toutes les portes sont fermées dans votre visage. Tu as des désirs sexuels et ce serait tellement plus facile de simplement cliquer que d'endurer tout le travail, la douleur et l'engagement d'un vrai mariage. Et un mariage que jusqu'ici d'ailleurs tu n'as pas pu trouver. Ce serait tellement plus facile de faire comme ça. C'est là où l'Évangile doit entrer en jeu, doit être mis au travail dans notre vie. J'ai dit que Luc fait beaucoup de choses dans ce texte, beaucoup de choses qui semblent n'avoir rien à voir les unes avec les autres, mais c'est là où tous les fils qu'il a mis en place se réunissent. Les disciples sont envoyés proclamer le message que le royaume de Dieu est là
et que ce royaume est venu sous la forme d'une personne, d'un roi qui s'appelle Jésus. Jésus est un roi qui a démontré un désir constant, non pas de manipuler les gens avec son autorité, mais de pourvoir aux besoins de son peuple. Il guérit les malades, il nourrit les affamés, il aide ceux qui ne peuvent pas s'aider exactement comme il faut au bon moment. Il pourvoit aux besoins de son peuple en leur donnant ce qu'il leur faut pour faire ce pourquoi ils ont été créés. Et souvent, il le fait de manière surprenante, qui sont finalement parfaites une fois qu'on a un peu de recul. Comme par exemple, comme on l'a vu dimanche dernier, le fait de ne pas guérir une petite fille immédiatement, mais de la laisser mourir et de donner une provision encore meilleure en la ressuscitant d'entre les morts. Il montre à chaque fois qu'il est capable et qu'il veut donner à son peuple exactement ce qu'il leur faut quand il faut, même s'ils n'auraient jamais cru qu'ils avaient vraiment besoin de ça. Même si, quand la provision arrive, ils sont surpris que c'est vraiment de ça qu'ils avaient besoin. Et un peu entre parenthèses, mais pas vraiment, encore plus de pourvoir aux besoins de leur vie, les besoins matériels, il pourvoit aux besoins de leur salut, à leurs besoins ultimes. Il est secours de leur péché, qu'il est séparé de Dieu. Il le fait en prenant ce péché sur lui-même et en mourant à leur place. La question que Luc pose dans ce texte, c'est si le royaume de Dieu est venu à travers un roi qui ferait tout ça, qu'est-ce que ça nous dit sur lui? Si le royaume de Dieu est venu à travers un roi qui ferait des choses comme ça, quel type de roi doit-il être? Le roi qui ferait ça, c'est le type de roi dont le règne est parfaitement et éternellement satisfaisant. Le type de règne sous lequel on n'aura besoin ni envie de rien de plus. Le type de roi que c'est une joie de suivre. Le type de roi auquel c'est une joie de se soumettre. Et en nous soumettant à son autorité, nous recevons en échange ce qui nous satisfait. Le royaume est venu, le roi, c'est Jésus. Puisque c'est un roi, il nous appelle à nous soumettre à lui et en échange de notre soumission, il nous donne ce qui nous satisfait. Et après quelque temps, après un peu d'expérience avec Jésus, nous trouvons que notre plus grande satisfaction ne vient plus de ce qu'il nous donne. Ce n'est même plus la provision qui nous satisfait vraiment, mais le roi lui-même. C'est lui qui nous satisfait. Même pas ce qu'il nous donne. C'est lui qui nous satisfait. On est satisfait par le fait de simplement le connaître, de faire partie de sa famille, peu importe combien ou comment il pourvoit à nos besoins. Le royaume est venu. Ce royaume, c'est Jésus. En Jésus, nous trouvons de la provision pour chaque besoin et du contentement dans ce qu'il pourvoit. Parce que nous savons que ce qu'il pourvoit, c'est parfait. Alors comment est-ce que nous formons nos cœurs à être satisfaits en lui? Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on se sert de l'Évangile pour former nos cœurs à être satisfaits en lui? On regarde à la situation devant nous. On se soumet à l'autorité du roi de décider ce dont nous avons vraiment besoin. De nous dire, non, ce n'est pas vraiment de ça, c'est pas vraiment ça qu'il te faut, c'est plutôt ça. On lui fait confiance pour nous donner exactement ce qu'il nous faut et on se soumet à sa provision. On accepte que c'est ça qu'il nous fallait. On accepte de se contenter de ce qu'il nous donne, même si ce n'est pas ce qu'on a demandé. Et si nous faisons cela, nous trouverons qu'à chaque fois, ce qu'il a décidé de nous donner est infiniment meilleur que ce que nous aurions demandé. À chaque fois, nous avons mangé
Et nous avons été rassasiés. Avec un peu d'expérience, vous regardez en arrière à votre vie et vous voyez qu'à chaque fois que vous avez dans le besoin, même si la souffrance ne s'est pas arrêtée à ce moment-là, à chaque fois, vous avez mangé et vous avez été rassasiés. Même si vous ne le voyez pas à l'époque. Sa provision est tellement parfaite qu'à chaque fois que petit à petit, on arrête de penser à comment Dieu va pourvoir nos besoins parce qu'on aura appris combien lui, il est bon et fidèle, tout simplement. Ou pour le dire autrement, petit à petit, la provision est éclipsée par le proviseur. La provision cède sa place à celui qui pourvoit. Alors que nous suivons Christ, et nous lui faisons confiance pour pourvoir à nos besoins, nous nous trouvons satisfaits, non pas principalement en ce qu'il nous donne, mais principalement en qui il est. Ce qu'il nous donne, c'est juste la cerise sur le gâteau. Mais la cerise qui est toujours là. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance, frères et sœurs. Le royaume est venu. Ce royaume est Jésus. En lui, nous trouvons la provision pour chaque besoin, du contentement en ce qu'il pourvoit et de la satisfaction en qui il est. Faites-lui confiance. Je vous invite à prier avec moi. Père, je veux te demander pardon pour toutes ces fois, et il y en a beaucoup, pour toutes ces fois où j'ai imaginé que ce que tu as décidé de me donner à n'importe quel instant n'était pas vraiment ce dont j'avais besoin. Où je suis resté pas juste perplexe, mais mécontent dans ce que tu m'as décidé de donner. Je te demande pardon, Père, que de toutes les fois dans le passé où j'ai douté de ta bonté, où je ne me suis pas soumis à ton autorité en tant que roi, où j'ai négligé de voir que le royaume de Dieu n'est ni plus ni moins que Jésus lui-même. Et de toutes les fois où j'ai oublié ta promesse de pourvoir toujours à mes besoins, où j'ai oublié, Père, que ce que j'ai aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il me faut aujourd'hui, toujours. Mais en même temps, Père, je sais que tu sais à quel point c'est difficile pour nous, pécheurs que nous sommes, de reconnaître cela, de voir cela, de croire cela, de vraiment accepter que c'est vrai. Et donc, Père, je prie que tu nous aides. Je prie que tu aides mes frères et sœurs ici à laisser de côté, même si ce n'est que pour quelques instants aujourd'hui, à laisser de côté ceux qui veulent de leur vie, les choses qu'ils veulent, que ce soit de bonnes choses ou de mauvaises choses, que ce soit des désirs pécheurs ou alors une famille, un mari, une femme, des enfants. Donne-nous, Père, de laisser de côté ces choses que nous voulons et de tourner nos yeux vers toi qui pourvois et qui pourvoit toujours parfaitement. Donne-nous de te voir et de te chercher avant de chercher ce que tu nous donnes. Donne-nous, Père, d'apprendre par l'expérience que ce que tu nous donnes à chaque instant, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et que celui qui pourvoit est infiniment meilleur pour nous que ceux qui pourvoient. Merci, Père, pour ces promesses extraordinaires, pour ce récit magnifique que Luc nous a transmis. Donne-nous, Père, de le prendre à cœur, de ne pas simplement oublier, mais de nous souvenir dans chaque instant que tout aille bien ou que tout aille mal, de nous souvenir que tu nous donnes toujours exactement ce qu'il nous faut et donne-nous d'être satisfaits en qui tu es et en ce que tu nous donnes. Merci Père, au nom de Jésus, nous le prions. Amen.